Et je l'ai dit, salles de spectacle, cinéma et musées n'ouvriront finalement pas demain, comme c'était pourtant envisagé dans la stratégie de déconfinement édictée par Emmanuel Macron il y a quelques semaines, en cause une circulation trop importante du virus. Mais pour les professionnels de ces secteurs, cette fermeture reste incompréhensible. On en parle avec notre invitée. Hélène Jagot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des musées et châteaux de Tours. C'est une professionnelle en colère que j'accueille sur le plateau, une colère que vous avez fait, dont vous avez fait part au ministère de la Culture via un courrier adressé au ministère par l'Association des musées de la région Centre. 61 structures doivent rester fermées. En quoi cette décision est incompréhensible pour vous ? Est-ce que les musées, quand ils sont fréquentés, ne sont pas des lieux où le virus pourrait circuler ? De toute façon, les musées sont des lieux où circule le virus, mais comme les grands magasins. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a ni plus ni moins de risque d'aller au musée que finalement d'aller faire ses courses dans n'importe quelle structure. Et je dirais même qu'il y a moins de risque de venir dans un musée visiter une exposition, puisque par définition, dans un musée, nous avons des protocoles sanitaires qui sont très stricts, des jauges également qui sont très basses par rapport à nos jauges habituelles. Et par définition, on ne touche pas les collections dans un musée. Vous demandez quoi aujourd'hui ? Une date d'ouverture précise ? En fait, voilà, ce que l'on souhaite, c'est vraiment être sûr de notre réouverture. Parce que finalement, ce qui devient très problématique au quotidien pour les équipes, c'est d'être systématiquement dans l'attente et dans une espèce d'anxiété qui consiste à construire et déconstruire des programmations, de l'action culturelle. Il y avait une expo qui était prévue. Alors par exemple, le centenaire d'Olivier Debré devait ouvrir vendredi prochain. On espère pouvoir l'ouvrir le 7 janvier. Si c'est plus tard, ça veut dire qu'il faut qu'on demande à nos prêteurs de repousser les prêts, qu'on réorganise toute notre action culturelle. Et évidemment, ça a un coût pour la collectivité, pour l'établissement, qui sera de toute façon impacté sur l'année prochaine. Donc c'est aussi toutes ces conséquences qui deviennent un peu alarmantes en cas de confinement et reconfinement régulier. Si ouvrir un musée est sécurisé, pourquoi on ne vous laisse pas le droit d'ouvrir ? Est-ce que vous avez un semblant d'explication ? Alors, j'imagine que c'est finalement sur une vision assez globale du problème de se dire on rouvre les commerces puisqu'il y a une urgence économique et finalement de se dire les musées, la culture, il y a moins d'impact économique. Or là, c'est aussi une vision à court terme, puisque finalement, nous-mêmes, nous sommes producteurs d'économie, à la fois de manière directe et indirecte, puisque nous avons des prestataires, nous avons des vacataires. Par exemple, à Tours, on emploie des vacataires étudiants pour la surveillance et la médiation. C'est des jeunes actuellement qui n'ont plus de travail. Donc, il y a aussi un impact économique direct. Et puis, à plus long terme, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on génère, c'est du tourisme, c'est de la recette indirecte. Et ça, c'est vraiment non négligeable sur une économie locale. On envisage dès à présent, on parle d'une troisième vague. Est-ce que vous craignez de rester fermé, comme lors de cette deuxième, pendant la troisième vague ? Tout à fait. De toute façon, on n'est pas à l'abri d'un déconfinement et d'un reconfinement ensuite. Ce qui va évidemment encore plus impacter nos programmations, notre activité. Et on va tous se retrouver finalement un petit peu comme le spectacle vivant dans un goulot d'étranglement où on ne pourra plus reporter certains projets. Et donc, il y aura des coûts qui seront perdus pour la collectivité, des artistes qu'on ne pourra pas réengager. Enfin voilà, donc il y a vraiment quelque chose d'assez... finalement, une espèce de spirale, d'un cercle un peu vicieux qui commence à s'installer. Est-ce que la culture est sacrifiée en ce moment ? C'est ce que vous diriez ? C'est vrai que c'est quand même un sentiment que de plus en plus les professionnels ont, d'être quand même abandonnés, d'avoir une société qui se réduit à travailler, consommer, et de ne plus avoir cette ouverture, un peu cet air frais à aller faire autre chose, effectivement visiter une exposition, aller au théâtre, aller au cinéma, c'est aussi des moments pour s'ouvrir et sortir de cette angoisse et de cette anxiété qui nous entoure. On entend beaucoup les professionnels de la culture comme vous exprimer cette colère. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un impact pour qu'on vous donne justement une date, un moment ou un autre ? On espère effectivement que la mobilisation permette de faire prendre conscience au gouvernement qu'il faut qu'on ait une véritable visibilité sur les prochains mois pour finalement ne pas non plus s'épuiser
à être constamment dans des problématiques de réouverture et de fermeture qui impactent tout le champ d'activité.